te le dis, la discipline est surcotée. La discipline est devenue une valeur sacrée. On l'admire, on la gonfle, on la glorifie. On la brandit comme la solution à tous les problèmes. Mais si je te disais que la discipline est surcotée, pas inutile, mais largement surestimée. Et surtout, on la confond, en fait elle est souvent utilisée plutôt dans ce sens-là, comme un masque vis-à-vis d'un problème. Mais le problème, il va être bien plus profond. Pourquoi la discipline va te rassurer ? La discipline rassure pour une raison simple. Elle donne une illusion du contrôle. Quand tu es discipliné ou quand tu te disciplines, tu te lèves à la même heure, tu respectes des règles, tu suis un cadre, tu rentres dans la bonne boîte. Ton cerveau aime ça, parce que le cadre réduit l'incertitude. Mais réduire l'incertitude ne crée pas nécessairement de la croissance. La discipline calme l'anxiété, elle ne garantit pas l'expansion. J'aimerais qu'on aille dans la psychologie humaine maintenant, dans la neuroscience. Pendant longtemps, on a cru que l'autocontrôle était une ressource stable. Puis sont arrivées des recherches, elles sont assez jeunes, oui, elles sont dans les années 90, sur la fatigue décisionnelle. Ces travaux ont montré que plus tu te forces à te contrôler, plus ta capacité de décision s'érode. Et notamment quand tu vas te demander, tu connais peut-être certainement cette expérience, si je te demande de ne pas penser à un ours blanc, tu as eu l'image de l'ours blanc à l'intérieur de ton cerveau. Parce que le cerveau se dit, ok, je ne dois donc pas penser à ça, donc je mets l'image à laquelle je ne dois pas penser. Résultat, dans ces cas-là, ça a montré que plus tu forces à te contrôler, plus ta capacité de décision s'érode. Le truc, c'est que tu tiens un temps, puis tu lâches, puis vient quelque chose d'assez destructeur pour le cerveau et notamment pour le corps aussi. Ça, c'est au niveau cellulaire. Il arrive la culpabilité. La discipline devient alors un cycle contrôle qui amène de la fatigue, qui amène l'abandon et qui amène l'auto-jugement. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est un fonctionnement neurologique normal. C'est surtout que la discipline, on l'utilise comme une compensation. Dans beaucoup de cas, comme je disais, la discipline sert à compenser autre chose en fait. Elle compense un manque de clarté, une identité floue et une décision jamais prise. On se discipline parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de construire. Et sachez que moi, j'ai fait partie de ces gens les plus disciplinés du monde. Alors qu'en fait, on applique des règles en espérant que la cohérence arrive après. Mais la cohérence ne vient jamais après. Elle vient avant. Là, j'aimerais qu'on aille capter. Dis-moi si tu es dans ce cas-là. Si toi aussi, tu suis des règles, je vais dire bêtement, sans te savoir à quoi elles te servent, etc. Ou alors tu es dans une illusion de savoir à quoi elles te servent, mais en fait, au fond de toi, tu sens bien qu'il y a une instabilité. Tu n'es pas aligné. Mets-le dans les commentaires. Mets un like aussi si le cœur t'en dit. Et partage cette vidéo aux gens qui en ont besoin. La discipline ne peut pas créer une vision, définir une direction, et résoudre un conflit intérieur. Elle peut seulement amplifier ce qui existe déjà. Si la direction est juste, la discipline est presque invisible. Par contre, ce que je viens de te dire, si la direction est floue, la discipline devient une torture quotidienne si tu perds le sens. C'est pour ça que certaines personnes sont disciplinées sans effort. En réalité, c'est simplement qu'elles ne se forcent pas. Elles sont alignées. Et là, on va aller voir un concept très développement personnel. Développement personnel, on en voit la confiance, la motivation, tous ces sujets un petit peu bullshit. Là, on va travailler sur une différence majeure entre discipline et alignement. Et alignement versus autocontrainte. La discipline dit « je fais malgré moi ». L'alignement dit « je fais parce que c'est évident ». Et le cerveau, il adore une chose, je te garantis qu'il adore ça, l'évidence.
Elle réduit les frictions internes. Quand une action est alignée avec l'identitaire, donc je suis, elle ne consomme presque pas de volonté. Souvenez-vous, la volonté, dans d'autres vidéos je l'ai expliqué, se situe à l'avant du cerveau. C'est comme une jauge et en fait plus on la consomme dans la journée, puis à la fin, tu sais, tu dis voilà, je résiste. Et puis le soir tu passes devant un fast-food et voilà, et tu t'envoies le double menu, je sais pas quoi, XXL, machin, tu vois. Alors tu vois que quand elle devient repérable, elle devient stable et durable. J'aimerais que tu retiennes ceci sur cette vidéo, c'est que la discipline tente de maintenir en fait un système, alors que l'alignement avec qui tu es, ce que je suis, ce que je fais, donc je fais ce que je veux, il y a le je qui veut intérieur et le je qui fait. Quand le je qui veut s'aligne avec le je qui fait, alors la discipline devient utile, mais seulement après des décisions. Avant, elle t'épuise et quelque part tu vas te cramer tout seul. J'aimerais vraiment que tu sentes cette différence et mets-le dans les commentaires si tu sens la différence entre ok, je suis discipliné mais j'ai pas le sens. Et là bien sûr tu peux me poser la question comment on trouve le sens. Donc dans les prochaines vidéos, on va retirer l'illusion confortable de quelque chose qui s'appelle personne ne viendra te sauver. Donc abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et en gros arrête de contrôler et commence à te structurer intérieurement, tu verras la différence.